Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue qui porte sur les figures de style et précisément sur les figures de substitution. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente une figure de substitution qui est la métonymie. Aujourd'hui, on va voir deux autres figures de remplacement, la synecdoque et la périphrase. Maintenant, on passe au premier procédé rhétorique. Qu'est-ce qu'une synecdoque? C'est une figure qui consiste dans la désignation d'un objet par le nom d'un autre objet, avec lequel elle forme un tout, et l'idée de l'un se trouve comprise ou incluse dans l'idée de l'autre. Et c'est un cas particulier de métonymie, et elle substitue un terme à un autre terme s'il y a entre eux un rapport d'inclusion. Un terme est inclus dans l'idée de l'autre. On passe au premier type de synecdoque, la synecdoque de la partie. Elle consiste à prendre une partie du tout pour le tout lui-même qui frappe l'esprit par cette partie. Dans les êtres animés et vivants, ainsi on peut prendre l'âme, l'esprit, la main, la bouche, la tête, le ventre pour tout l'individu. On passe à un exemple. Laissez parler Seigneur des bouches si timides. Donc on a pris le mot bouche pour désigner tout l'individu ou toute la personne. Dans le deuxième exemple, de plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. Cette tête si chère dont on parle, c'est mon père. Donc on a pris une partie de la personne, la tête, pour désigner toute la personne qui est mon père. Dans les êtres purement physiques, rien de plus commun pour les auteurs anciens que le toit pour la maison. Quand on dit il n'a pas de toit, ça veut dire il n'a pas de maison. La poupe, la proue pour désigner le bateau. On passe à un exemple. Nous avons, il parut sans voile à l'embouchure du fleuve. Le mot voile ici, c'est une partie d'un vaisseau, d'un bateau, pour désigner tout le bateau. Donc il s'agit d'une synecdoque de la partie. La poupe en pleine mer s'éloigne de la rive. La poupe, c'est l'arrière d'un navire pour désigner tout le navire. Dans un ensemble d'objets physiques, quand on désigne tout un pays, tout un empire, par le nom de quelques grandes villes ou de quelques grands fleuves. Exemple, Londres fut tout le temps l'émule de Paris. On a pris le nom d'une ville, Londres, pour désigner tout le pays qui est l'Angleterre. On a pris le nom d'une ville, Paris, pour désigner la France. La Seine, c'est un fleuve français pour désigner la France. Et le Tibre, c'est un fleuve italien. Donc on a pris le nom d'un fleuve pour désigner tout le pays qui est l'Italie. On utilise le nom d'une ville. La figure est ordinairement double. Il y a dans ce cas-là, il y a à la fois une synecdoque et une métonymie. Synecdoque, on désigne la ville pour le pays, une partie pour le tout, et métonymie, on peut désigner la ville pour ses habitants. Donc il faut faire attention à la phrase et au contexte de la phrase si vous avez le nom d'une ville. Dans un tout abstrait métaphysique, le printemps, par exemple, l'hiver, l'été, enfin une seule saison pour désigner l'an tout entier. Ou pour tout un âge composé d'an. Par exemple, il compte 15 printemps, ça veut dire 15 ans. Il compte 15 ans. Maintenant, on passe au deuxième type. Le deuxième type de synecdoque, qui est la synecdoque du tout. On prend le tout pour la partie. Et les auteurs anciens, par exemple, utilisent le mot castor, qui est le nom d'un animal, pour désigner un chapeau fabriqué en poil de castor. Mais cette synecdoque, cette sorte de synecdoque qui consiste à prendre le tout pour désigner la partie, elle est rarement utilisée. Nous avons l'exemple son vélo a crevé. On a pris le nom du vélo, le vélo pour désigner le pneu du vélo. Donc il s'agit d'une synecdoque du tout. Maintenant, on passe au troisième type qui est très utilisé, c'est la synecdoque de la matière. On désigne une chose par le nom de la matière dont elle est faite. Ainsi, le fer ou l'acier, on désigne le fer, l'acier pour différentes armes ou différents instruments. Les reins,
qui est bien sûr un cuivre, c'est un cuivre rouge pour trompette, pour clairon, pour cloche. Nous avons un exemple, les reins sonnant dans les temples sacrés, les reins. Ici, on a pris les reins qui est le nom d'un métal pour désigner la cloche qui est faite ou fabriquée en ce métal. Tous le fer dans les mains jurent de le venger, donc le fer ici pour des armes en fer. Et nous avons déjà vu la dernière phrase, une phrase du dernier jour d'un condamné. Mon corps est offert dans un cachot. Ici, nous avons une figure double, nous avons une métonymie du signe, fer pour la captivité. Nous avons aussi une synecdoque de la matière, dans la mesure où on a employé le nom fer pour désigner un objet fabriqué en cette matière, à savoir les chaînes en fer. Maintenant, on passe au quatrième type de synecdoque, qui est la synecdoque du genre. C'est le nom du genre pour celui de l'espèce. Et le genre est une sorte de tout abstrait ou métaphysique dont l'espèce n'est qu'une partie. Par exemple, l'animal est un genre qui a sous lui comme espèce le cheval, le bœuf, le cerf, le lion, etc. Delille, en parlant d'un cheval attaqué de la peste, dit l'animal frénétique à son dernière heure. Donc ici, l'animal, ça désigne le cheval. Il s'agit d'une synecdoque du genre. Maintenant, on passe à un autre type de synecdoque. C'est la synecdoque de l'espèce. C'est l'inverse du type précédent. C'est le nom de l'espèce pour celui du genre, comme quand Virgile parle du fameux cheval de Troie. Il le dit tente de sapin, tente d'érable, tente de chêne, pour dire un cheval d'un bois quelconque. Parce que le bois ici, donc c'est le genre, et il a sous lui comme espèce, donc nous avons le chêne, l'érable, le sapin. Donc ici, pour parler du cheval de Troie qui est un cheval de bois, donc on dit un cheval d'érable, de chêne, de sapin. Le type suivant, c'est la synecdoque d'individu en antonomase. Donc lorsqu'on emploie un nom propre pour un nom commun. On dit par exemple un Virgile, un Homère pour un grand poète. Homère, c'est un poète, un grand poète grec. Virgile aussi, c'est un poète grec. On dit par exemple une Tisiphone, une mégère pour une femme violente et furieuse, pour une femme méchante. Mégère, dans la mythologie grecque, c'est une déesse infernale, une déesse parmi les déesses de l'enfer. Et c'est la littérature qui a sorti la mégère de la mythologie pour en faire un archétype féminin négatif. Aussi, on dit une Pénélope, une Lycresse pour une femme chaste et vertueuse. Pénélope, dans la mythologie grecque, c'est un personnage de la mythologie grecque, c'est la femme d'Ulysse, qui est un héros grec qui a fait un long voyage. Et Pénélope, sa femme, elle est restée fidèle à son mari malgré son long voyage. Donc ici, la littérature a sorti donc Pénélope de la mythologie pour en faire cette fois-ci un archétype féminin positif, une femme chaste et vertueuse. Ainsi, on dit un Euclide, un Newton pour un grand géomètre. Vous avez l'exemple, un Auguste aisément peut faire des Virgiles. On peut aussi employer un nom commun pour un nom propre. C'est ainsi qu'on appelle juif celui qui est prêt à usure et qui vend exorbitamment cher. Un épicurien, un voluptueux pour un homme qui ne songe qu'au plaisir. Un stoïcien pour un homme ferme et sévère, inébranlable dans ses mœurs et dans ses principes. Maintenant, on passe à la deuxième figure de style, la deuxième figure de substitution qui est la périphrase. Elle consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en un seul mot. Ainsi, on peut remplacer un mot par une expression ou un groupe de mots. Nous avons dans Antigone, tu es la fille d'Oedipe. La fille d'Oedipe ici, c'est Antigone. L'année dernière, j'ai visité la ville Lumière. Ici, la ville Lumière, c'est Paris. Le roi des animaux pour parler du lion. Par exemple, le siècle des Lumières, on utilise l'expression siècle des Lumières
pour parler du XVIIIe siècle et ainsi de suite. Maintenant, on passe à un exercice. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement les phrases et essayez d'identifier la figure de style présente dans chaque phrase. On commence. La première phrase, je viens d'acheter une belle toile de maître. Donc ici, il s'agit d'une synecdoque dans la mesure où on emploie une partie du tableau de peinture, à savoir la toile, pour désigner tout le tableau. Donc il s'agit d'une synecdoque. Il parut sans voile à l'embouchure de la rivière. On a déjà vu cette phrase auparavant. Donc il s'agit d'une synecdoque. On utilise une partie du bateau, à savoir les voiles, pour désigner tout le bateau. Donc il s'agit d'une synecdoque de la partie. Il découvrit de nouveaux visages, donc visage pour personne. Donc toujours une synecdoque. Nous avons à faire une synecdoque de la partie. Ce cultivateur a un troupeau de plusieurs centaines de têtes, ça veut dire des centaines de bêtes, ça veut dire des centaines de moutons ou de vaches, ça dépend, il s'agit d'une synecdoque. La bonne nettoyer les cuivres de la maison, donc on utilise les cuivres, donc la synecdoque de la matière, pour désigner les objets qui sont faits en cuivre. Il contemple un bronze de Rodin, donc c'est toujours une synecdoque. Bien sûr, une synecdoque de la matière. On utilise le nom de la matière bronze pour désigner une sculpture en bronze, parce que Rodin, c'est un sculpteur français. La ville est envahie de roues. On utilise une partie, à savoir les roues, pour désigner les voitures. Il s'agit d'une synecdoque. La terre des pharaons attire tous les ans des millions de touristes. Donc, nous avons ici à faire une périphrase, la terre des pharaons, pour l'Égypte, pour désigner l'Égypte. Il faut protéger la planète bleue, donc nous avons une périphrase, la planète bleue, pour désigner la Terre. Nous avons bu une excellente bouteille, donc ici nous avons une métonymie du contenant que nous avons déjà vu dans une vidéo qui précède. Donc on utilise le mot bouteille pour désigner la boisson que contient la bouteille. Il s'agit d'une métonymie du contenant. Donc possédez-vous son oreille, son cœur. Donc ici, nous avons toujours une métonymie du physique, oreille pour compassion, pour pitié, et cœur pour amour, pour désigner un sentiment noble qui est l'amour. On lui a mis les fers pour le transférer à Toulon, donc il s'agit d'une synecdoque de la matière. On a employé le nom de la matière fer pour désigner les chaînes en fer. Et la même chose pour la phrase suivante et la dernière phrase. Je crois voir deux forçats l'un sur l'autre acharnés se battre avec les fers dont ils sont enchaînés. Donc le mot fer ici désigne des chaînes en fer. Voilà, donc il s'agit d'une synecdoque. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.